Alors le médecin, il est surpris de me voir, au lieu d'être dans l'état dégénératif, si je peux dire ça, je me régénère. Donc il est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, le Dieu qui m'a guéri est en train de le faire. La voix que vous entendez aujourd'hui n'était pas la voix que j'avais avant. J'ai perdu ma voix. Et je disais au Seigneur que, bon, j'ai perdu la voix. Est-ce que tu m'appelles même à être une chantre véritablement? Ou je reste juste à l'église et je chante et tout ça. Même à l'église, quand je vais revenir, c'est quelle voix ça? Moi-même, je méprisais ma voix. Et il m'a dit, ce n'est pas ta voix qui m'importe. C'est qui tu es pour moi. Exactement. Ce que j'ai mis en toi, que je veux que tu me le rendes. Parce que le jour de l'accouchement, je vais mourir. Comment? Je vais mourir. Ok. Le jour de l'accouchement, je vais me vider de mon sang. Je vais me voir quitter mon corps. Je vais mourir. Wow. Oui. Wow. J'ai vécu ça. Je vais mourir. Bonjour et bienvenue dans BOS Podcast. Alors nous sommes très heureux aujourd'hui d'accueillir une personne avec un témoignage exceptionnel. Oui, exceptionnel. Et vous savez, les biens avec les témoignages, c'est que lorsque Dieu, même lorsqu'il parle de la Bible, justement des personnages bibliques, il dit clairement que ces choses leur sont arrivées pour nous servir à nous d'exemple. Alors c'est à nous d'apprendre des expériences des autres. Et aujourd'hui, nous sommes avec une personne qui a un témoignage que je crois vraiment qu'il va nous bénir. Ça va vraiment nous bénir parce que justement, les biens avec les témoignages, c'est que lorsque la personne donne son témoignage, on se retrouve dans la chose et ça fait en sorte que lorsqu'on sera face à la même situation, on va bien vivre ça. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, nous sommes avec notre artiste que je vais laisser, qu'elle va se présenter elle-même. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien, merci. Et vous? Moi, ça va aussi super. Alors, je vais commencer par vous donner justement l'opportunité de vous présenter pour des personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord. Alors moi, c'est Fanny Péniel. Je suis artiste chante gospel d'origine ivoirienne, vivant au Canada. Ok. D'origine ivoirienne, vivant au Canada. Et la question que j'ai directement pour vous, c'est comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans la musique? Ça a commencé comment? Est-ce que c'est quelque chose qui était depuis l'enfance? Pour certaines personnes, c'est le cas. Ou bien c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure que vous avez avancé? C'est quelque chose qui est venu depuis l'enfance, depuis mon âge de 9 ans. Wow. Alors, depuis mon âge de 9 ans, à chaque fois qu'on quittait l'église les dimanches, avec mes sœurs, j'ai 4 sœurs, donc on est 5 filles. On va se retrouver à chanter à la maison, parfois avec les parents. Et cette atmosphère, c'est dans cette atmosphère que j'ai grandi. Et je vais me découvrir par la suite, toujours dans les 9 ans d'âge, que la musique, c'est quelque chose qui me passionne. Je vais grandir dans la musique gospel, donc c'est vraiment à l'église, voir les personnes de la chorale chanter, voir ma mère, elle a chanté dans des chorales, mais l'entendre chanter à la maison. Donc, voir toutes ces choses-là va vraiment m'inspirer et me donner la force de poursuivre, de commencer à chanter au fait à la maison. Donc, ça a débuté à la maison. Et c'est quand j'ai eu 15 ans. À 15 ans, je vais manifester le désir d'intégrer des chorales et tout. Et mon père va accepter. Donc, je vais intégrer des chorales. Et dans ces chorales-là, du jour au lendemain, je vais me retrouver à être une lead vocale. Oh. Et on va nous solliciter de temps en temps pour des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Et parfois aussi des conférences de jeunesse et tout, y compris aussi des funérailles. Oh, ça arrivait. Et bon, Fanny Péniel n'était pas encore Fanny Péniel. Elle était Stéphanie, donc de son nom civil. Mais dans le secret et bien sûr devant mes frères et sœurs dans l'église, il y avait ce talent qui était en train d'émerger. Donc voilà un peu. Ok, ça c'est très intéressant, comme quoi ça a commencé vraiment depuis l'enfance. Oui. Vous avez dit quelque chose que Fanny Péniel n'était pas encore Fanny Péniel, elle était encore Stéphanie. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il y ait ces changements-là? Je sais que dans la Bible, très souvent, il y a des gens que Dieu a lui-même changé des noms. Même Jésus lui-même, lorsqu'il a rencontré Pierre, il a dit justement que tu vas t'appeler Pierre. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que, pour vous, que ça soit le cas?
c'est bien que vous le dites parce que ma rencontre n'est pas différente de ça. Ok. C'est dans une épreuve que le Seigneur va me révéler mon identité. Alors, la chanson que j'ai écrite qui a pour titre Du trou au trône raconte peut-être en 5 minutes 16 ans de souffrance. Ok. Et c'est durant la 13e année, dans ces 16 ans de souffrance, que je vais avoir une rencontre surnaturelle. Oh. Et oui, la présence de Dieu va se manifester et c'est lui qui va me dire que je suis Péniel. Donc moi-même, je ne savais pas. Je savais juste que j'étais je savais que j'étais Stéphanie, mais savoir que j'étais Péniel, ça c'est Dieu qui me l'a révélé. Wow. Alors, est-ce que je suis autorisée à vous le raconter? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on est là pour ça. Je sais qu'on est chrétien, donc je vais parler de la sorte, parce qu'on est en présence de Dieu. Exactement. J'ai vécu une épreuve de misère, Et l'épreuve de misère, comment elle peut se manifester, c'est que tu travailles, tu as de l'argent, mais tu sais jamais ton argent, ça sert à quoi? Tu as planifié ta dépense, mais à la fin, quand tu comptes, tu as l'impression que tu as perdu de l'argent. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais ton argent, il est terminé, il est fini. Parfois, ce pourquoi tu l'avais planifié, tu n'as pas, ça n'a pas été utilisé pour ça. Exactement. Donc, tu t'assois à la fin de la journée, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon argent? Mon argent est parti où? Et comment ça finit vite comme ça? Et il y avait dans cette épreuve, il y avait la maladie. Donc, je tombais tout le temps malade. Si ce n'était pas moi, c'était mon fils. Si ce n'était pas ça, il y avait des dépenses imprévues qui survenaient. Mais c'était des dépenses importantes, mais elles étaient imprévues. Mais il faut les faire. Et finalement, ce pourquoi tu avais prévu ton argent, ça ne sert plus à ça. Tu te retrouves à zéro, au fait. Et c'était plus que ça. Il y avait beaucoup d'autres choses. Et un jour, mon fils va venir me dire, maman, j'ai faim, je veux boire du lait. Ok. D'accord, tu veux boire du lait, le frigo et tout. Tu ouvres ton frigo, il est vide. Tu ouvres tes armoires, elles sont vides. Attends, à quel moment tu es arrivé au Canada à avoir un grenier vide? Vide. Parce que vous travaillez en ce moment-là, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et tu te dis, mais attends, à quel moment j'ai pas été prévisible de faire des courses et tout? Tu comprends plus rien. Et bon, d'accord, l'enfant veut boire du lait, ok, on va faire les courses et tout. Mais tu vas faire les courses avec quoi? Ton compte est à moins. À quel moment tu es arrivé à ça? Wow. Du jour au lendemain, tu te retrouves à passer de la personne qui accueillait chez toi, qui donnait de la nourriture et tout, qui priait avec les autres, à la personne qui n'a plus rien dans son grenier. Wow. Wow. Et je vais me dire, ok, j'ai des frères en Christ qui peuvent m'aider. Je ne suis pas seule. J'ai des frères en Christ. Mais ce jour-là, tu prends ton téléphone, tous les numéros que tu appelles ont des difficultés financières, de maladie, ou bien des décès. Ils ont donné l'argent au pays, ils n'ont plus rien. Comme toi. Personne ne peut se déplacer pour venir t'aider. Parfois, Dieu s'arrange que tous ceux sur qui ou tous ceux sur quoi tu comptes ne peut pas t'aider. Seul lui. Exactement. Alors, quand tout ça, je vais faire tout ce tour-là, je vais me souvenir que j'ai un Dieu. Je vais m'enfermer dans ma chambre et je vais crier à Dieu. Je dis, mon enfant, il veut boire du lait. Je n'ai même pas l'argent pour acheter une brique de lait. On parle de peut-être $2. J'ai pas ça. Moi, une mère au Canada. Et je vais crier à Dieu. Et je vais crier à Dieu et je vais commencer à me lamenter. C'est-à-dire, je vais commencer à me rappeler de toutes les souffrances, puisque ça faisait la 13e année. Je vais dire, Seigneur, regarde, mais ça fait 13 ans maintenant. Moi, je n'en peux plus. Je vais trouver un arrangement. Je vais dire à Dieu, envoie l'ange de la mort me chercher. Wow. Et l'argent de ma mort, donc l'assurance vie, comme on appelle ici, va servir à nourrir mon fils et à prendre soin de mon mari et mon fils. Wow. C'est ce que je vais demander à Dieu. Wow. Et je vais rester enfermée là jusqu'à ce que la nuit me trouve. J'entends mon enfant pleurer, mais c'est plus mon problème. Je sais juste que j'ai demandé à la mort de venir. Et quand ça va se faire, cet enfant ne va plus jamais pleurer. Et là, dans le noir, la noirceur totale, la porte se trouve en face de moi, l'interrupteur est à côté de la porte. Je suis dans le noir et j'ai la face contre terre et je pleure et je crie, je veux mourir. Je veux mourir pour que mon fils... J'ai personne pour m'aider aujourd'hui.
Donc, je veux mourir pour que mon fils ait de l'aide. C'est ce que j'ai dit à Dieu. Et je vais avoir une apparition dans ma chambre, une forte lumière. Je regarde l'interrupteur. La lumière, elle est au-dessus de ma tête. L'interrupteur est à la porte en face de moi. Mais cette lumière dont je vous parle, elle se trouve vraiment ici, de ce côté. Ok. Et j'entends pas Stéphanie, qui est mon nom. J'entends Péniel. Lève-toi, essuie tes larmes. Loue-moi. J'ai entendu ton cri. J'ai entendu tes pleurs. Tu me pleures pour du lait pour ton fils, pendant qu'il y a d'autres qui me pleurent pour que je redonne la vie dans le corps de leur enfant. Wow. Toi, tu me pleures pour une brique de lait pour ton fils qui est bien portant, alors qu'il y a des mamans qui sont en train d'enterrer leur enfant. Lève-toi et loue-moi. Et je vais dire, j'ai pas de force, j'avais peur. C'est la première fois. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pas de force, je veux pas le faire. Il va me dire, lève-toi et loue-moi. Je vais me lever, je vais louer. Et je vais me rendre compte que plus je louais, plus je retrouvais la paix, la quiétude et la joie. Et moins je le faisais, plus je pleurais, si je peux dire comme ça, plus je me lamentais. Et il va me dire, je vais te donner de quoi vivre. Tu as invoqué la mort, mais je ne suis pas venu pour reprendre ta vie. Je suis venu pour te donner la vie en abondance. Je vais te donner de quoi vivre et nourrir ton fils. Et à partir d'aujourd'hui, votre grenier ne sera plus jamais vide. Et la lumière va disparaître. Et miraculeusement, mon mari va dire, quand tu t'es enfermé en haut, moi je suis sortie, j'ai dit au petit que j'arrive, j'étais en train de prier. Et il y a quelqu'un qui travaillait dans un McDo, qui a vu mon visage, qui m'a appelé, qui m'a dit, mais merci pour le service rendu. Moi-même, je ne sais plus c'est quel service. Et il m'a donné un paquet de frites pour l'enfant. Et j'ai donné à l'enfant. Si tu n'entends plus l'enfant, c'est parce qu'il a mangé. Et le lendemain, on va recevoir toutes les personnes qu'on avait appelées la veille, qui avaient des difficultés, vont nous appeler. Tu m'avais demandé quelque chose, je te le donne, ne me rembourse pas. Je me souviens que quand j'étais dans telle difficulté, tu avais prié pour moi. C'était comme ça. Et finalement, l'argent qu'on cherchait, peut-être on cherchait $2 pour nourrir notre fils, on a eu bien plus. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui où je vous parle, le grenier n'a plus été vide. Wow, gloire à Dieu. C'est là que j'ai su que j'étais Péniel. Et après, je vais chercher, je dis, mais pourquoi Dieu m'a appelé Péniel? Je sais que je m'appelle Stéphanie Laure, mais Péniel. Et je vais rentrer dans la parole, je lis la Bible, je l'ai lue en entier. Je suis passée à côté de ça. Et je vais voir que Péniel signifie « j'ai rencontré le Seigneur face à face », comme ce qui s'est passé. Et mon âme a été sauvée. Je ne prends pas ta vie, je suis venue pour te la donner en abondance. D'où le nom Fanny Péniel. Ouais, ça résume vraiment ce qui s'est passé en réalité. Oui. Waouh, je comprends. En tout cas, ça fait toujours du bien lorsqu'on entend ces genres de témoignages. Ça fait toujours du bien. Je ne sais pas comment est-ce que ceux qui sont en train de nous suivre en ces moments, comment est-ce qu'ils sont en train d'être bénis. Mais je veux d'abord qu'on puisse rebondir un peu sur l'avant ces moments-là. Comment est-ce que vous êtes arrivé en ces moments-là? Parce que c'est toujours bien de voir un peu comment est-ce que vous êtes arrivé là. Comme ça, au moins, ceux qui vont nous suivre ils vont se dire que, oh, s'il y a tel signe, vaut mieux ne pas continuer sur cette voie-là. Oui. Alors, vous avez parlé de la santé. Vous avez dit qu'à un moment donné, la santé n'allait pas bien. C'est ça qui a fait en sorte que vous commencez à beaucoup dépenser. Oui. C'était quoi exactement les problèmes? Alors, quand il faut dire que déjà, en Côte d'Ivoire, dans mon pays d'origine, j'étais encore malade. C'est comme ça. J'étais encore tout le temps malade. Depuis mon âge de 5 ans, j'avais souvent des hospitalisations régulières. J'avais un corps très, très fragile. C'est-à-dire que dans la maison, on peut tout avoir le palu, mais moi, ça va se terminer en typhoïde. Ça va aller plus loin. Et je vais me retrouver à l'hôpital. Quelque chose que mes sœurs vont faire peut-être 1 à 2 semaines. Moi, je peux faire 1 mois, 2 mois. Je suis hospitalisée. J'avais le corps le plus fragile de ma famille. Et mon père s'étant dit que peut-être c'est le climat et tout. Quand elle va aller au Canada pour ses études, ça va s'améliorer. Mais non. Quand je suis arrivée ici, ça a continué. Ok. Et c'est ici que on va me faire même un diagnostic qui va un peu me bouleverser. On va m'annoncer que j'ai des symptômes de la fibromyalgie. C'est une maladie dégénérative qui s'attaque au corps. Elle se manifeste généralement par une fatigue incessante. Tu es tout le temps fatigué. Même quand tu prends des choses pour avoir de l'énergie, tu es tout le temps fatigué. Tu luttes avec une fatigue qui te pèse. C'est comme
une lourdeur dont tu ne peux pas te débarrasser. Quand c'est pas ça, c'est des douleurs corporelles très intenses. Tu peux te réveiller avec des courbatures, comme si on t'a broyé le corps. Wow. Et tu vis avec ça à vie. Il faut savoir que Dieu m'avait déjà fait des guérisons. Donc moi, quand j'ai eu ce diagnostic, je me suis dit, ça ne va pas rester dans mon corps. J'ai refusé ça en même temps. Donc je ne me comportais pas comme quelqu'un qui allait vivre d'une maladie dégénérative, mais comme quelqu'un qui est en train de passer par une maladie qui va être glorifiée. La guérison sera la gloire de Dieu. Exactement. Et j'ai même dit ce jour-là au médecin que, écoutez, on m'a dit en Côte d'Ivoire que l'asthme est génétique. Et moi, je suis une asthmatique. J'étais une asthmatique. Il y avait aussi ça. Il y avait l'asthme. Okay. Et Dieu m'a guéri de l'asthme. Wow. On m'a dit, encore en Côte d'Ivoire, toujours, parce qu'on a des bons médecins aussi, que vous avez l'ulcère aigu. Je sais même plus c'est le nom que... C'est comme ça que ça se dit, mais j'avais une sorte d'ulcère que même quand ça se déclenche, ma propre salive devient mon ennemi. Wow. Oui, je ne peux pas avaler ma salive et tout. Mais le Seigneur m'a guéri aussi de ça. Encore des... Wow. Donc, si vous me dites que j'ai la fibromyalgie et que quand je suis allée voir sur le site internet, tout ce qu'on raconte dessus, c'est incroyable. C'est une maladie très sournoise. Généralement, elle se manifeste quand les personnes sont âgées. Mais moi, c'était quoi? J'étais dans mon adolescence quand on m'a diagnostiqué ça. Et dans mon jeune âge adulte, si je peux dire comme ça. Et j'ai dit non, je ne peux pas vivre avec. Le même Dieu qui m'a sauvé de l'ulcère et de l'asthme est capable d'enlever ça. Ça, c'est un petit problème. Exactement. Alors, je vais prendre les médicaments pour les douleurs. Il faut savoir qu'il n'y a pas de traitement vraiment. Bon, à l'époque, je ne sais plus si maintenant ils ont poussé un peu plus loin. Mais les traitements qu'on te donne, c'est vraiment pour calmer des symptômes. Comme si tu as mal au corps, les antidouleurs, etc. Pour pas que la douleur te rende dépressif. Parce qu'il y en a qui arrivent à ça. Et je vais vivre avec ça, mais tout en sachant que le Seigneur peut m'en délivrer. Et les symptômes vont partir dans le temps. Wow. Alors le médecin, il est surpris de me voir, au lieu d'être dans l'état dégénératif, si je peux dire ça, je me régénère. Donc il est comme, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, le Dieu qui m'a guéri est en train de le faire. Encore. Je sais qu'il va le faire encore. Wow. Diagnostiquez-moi tout ce que vous voulez, mais si j'ai frôlé la mort et si j'ai été guérie de maladies qui sont censées être incurables, donc ça c'est un petit problème devant le grand Dieu que j'ai. Wow. Et j'ai été finalement guérie. Waouh, ça c'est un témoignage énorme, c'est énorme. Vous ne savez pas comment est-ce que c'est énorme. Ça fait du bien de savoir que le Dieu qui a guéri les gens de la Bible guérit encore. Oui. Ça c'est la bonne nouvelle que je pense que c'est la bonne nouvelle pour nous aujourd'hui, c'est de savoir que le même Dieu qui a guéri les personnes de la Bible, on a vu tellement de guérisons, Jésus qui a fait tellement de guérisons, c'est même Dieu-là guérit encore. Et vous êtes l'exemple parfait par rapport à ça. Waouh. Maintenant, la question que j'ai par rapport à ça, c'est que très souvent dans nos familles, lorsqu'il y a une personne qui tombe souvent malade, c'est aussi des dépenses qui viennent. Parce que voilà, des dépenses qui viennent à tout moment à l'hôpital. Comment est-ce que les autres ont réagi? Bon, déjà, on va parler de papa, parce que c'est lui qui sortait l'argent. C'est lui la poche. Et il disait, mais qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? On dépense beaucoup sur cet enfant. Et ce n'est pas des dépenses constructives, là. C'est vrai, c'est la santé, mais on paye cher. On paye cher. Elle est tout le temps hospitalisée, elle est tout le temps malade. L'argent va à l'hôpital ou à la pharmacie, nulle part ailleurs. Donc, c'est vrai qu'en tant que parent, il y avait aussi la frustration de savoir que on peut se dire, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter que mon enfant soit toujours malade? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il y avait cette frustration de savoir que un des enfants est toujours malade. La comparaison aussi. Ton enfant dans le quartier, ton enfant là, elle tombe malade. Hein. En tant que parent, aujourd'hui, grandi, je me mets à la place de mon père et je comprends son attitude. C'était pas facile pour un père d'encaisser ça, d'avoir à toujours défendre son enfant. Elle tombe malade, mais c'est pas de sa faute, d'avoir à se justifier à chaque fois, mais surtout d'avoir à dépenser constamment pour un cas de maladie, alors que ça pouvait être dépensé ailleurs. Avec les sœurs, c'était plus
de la compassion et de l'inquiétude. Parce que, bon, on était arrivé à un point où la poussière dans la maison, j'en faisais allergie, puisque c'était Ouais, l'asthme. l'asthme. Oui, donc quand il y a de la poussière quelque part, je ne pouvais pas jouer comme mes sœurs dans le bac à sable, faire des jeux où il y avait de la terre, parce que les mouvements de pied soulevaient la poussière. Stéphanie, c'est sûr que dans 2, 3 jours, on va entendre qu'elle est encore à l'hôpital. Waouh, waouh, Oui. waouh. Donc, mes sœurs étaient très protectrices. Ah, tu peux pas faire ça. Toi, tu restes ici. Toi, elle peut jouer des jeux de cartes et des jeux de tout ce que vous voulez, mais ici, elle peut pas faire. Bon, par moment, moi, je désobéissais. Parce Ouais, que je je me dis, c'est comprends. quoi maladie? Maladie, je veux m'amuser avec mes amis, mes sœurs. Donc voilà, j'essayais de vivre l'enfance comme je pouvais. Et mes sœurs, elles avaient beaucoup de compassion. C'était beaucoup de prières aussi Oui, oui, entre je sœurs. comprends, On je va prier comprends. pour toi, tu vas guérir, c'est rien. Tu auras une vie normale et tout. Mais voilà, ma mère, c'était plus de la compassion aussi. En tant que mère, quand ton enfant est malade, t'es pas en paix. Ouais, Donc, exactement. je Donc, pense que le fait que je sois une enfant malade a aussi poussé la famille à plus se donner à Jésus. Oui, hmm, comme quoi Dieu peut passer par certaines situations exactement. pour amener toute une famille à Jésus. Oui. Ah, ça, c'est incroyable. Mais du coup, vous, par rapport à votre enfance, c'est vrai que l'enfance n'était pas pareil que tout le monde. Oui. C'est quelque chose qui vous dérangeait? Parce que sûrement, il y a des gens qui nous suivent aussi, qui Mhm. peut-être passent par la même situation. Comment est-ce que vous avez fait pour surmonter ça? Ah, la prière, je dirais. Ok. Bon, la prière, pourquoi? Parce que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser à la prière, le chant, c'est à 9 ans, mais la prière, c'est à mon âge de 5 ans. Ok. Et c'est parce que j'ai failli mourir à 5 ans. J'étais hospitalisée et on ne savait pas ce que j'avais. On m'a dit que c'était l'hépatite A, après que c'était l'hépatite B. J'ai découvert l'alphabet des hépatites. J'imagine. Et je me suis dit, OK, on va pas s'attarder à qu'est-ce que j'ai, on va plutôt s'attarder à qu'est-ce que je fais pour sortir d'ici. Et ma question au pédiatre, qui est maintenant décédé, qu'est-ce que je vais devenir? Et lui, il me ramenait toujours, il me disait, Fanny, il faut prier, c'est Jésus qui sauve, hein. Moi, je soigne, mais c'est Jésus C'est qui Jésus sauve. qui sauve. Donc Waouh. déjà à l'hôpital, à la polyclinique, la PISAM, ce docteur-là, paix à son âme, il m'orientait. Et il disait souvent à ma mère, c'est Jésus qui sauve, hein. Moi, je ne suis que médecin, mais c'est Jésus qui sauve, hein. Donc, juste l'entendre le dire, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui concernait Jésus. Je me suis dit, OK, c'est Jésus qui peut me sauver. Les hommes ne peuvent rien. Donc, papa, il donne l'argent, mais c'est pour me soigner. C'est sa limite, au fait. Il est humain. Donc, il y a un Dieu, un vrai, qui peut faire quelque chose pour moi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier. Donc, à 5 ans, j'étais déjà consciente qu'il y avait le monde des hommes et il y avait Dieu qui existait et qu'il faut s'en remettre à Dieu. Ok. Donc, j'ai pas, comme on dit, j'ai pas eu une enfance comme les enfants de mon âge, parce que très vite confronté aux épreuves et très vite confronté à la réalité qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il faut s'abandonner à lui. Ok. Donc, En tout cas, waouh. Comme quoi, chacun a son histoire. Chaque histoire est particulière, en tout cas. Et la vôtre, elle est vraiment particulière. Vraiment, vraiment particulière. Parce que là, depuis que vous avez commencé à parler, on voit que vous êtes passé par beaucoup de choses. La question qui me vient en tête, c'est que comment on garde la foi avec tout ça? Parce que on peut bien dire qu'on va prier, mais lorsqu'on n'a pas le résultat directement, c'est pas toujours évident de garder la foi. Tu t'es dit, mais je suis en train de prier, le Dieu en question ne m'écoute pas, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout ça qui se passe. Comment est-ce que vous avez fait pour garder la foi? Déjà vous personnellement et aussi par rapport à la famille. quand tu grandis dans un environnement où tu es souvent attaqué, euh, tu te rends compte, au fait, comme j'ai dit à mes 5 ans, que tu n'as que Jésus. J'ai beaucoup aimé le chant de Betty Onanga en passant qui disait « Moi, je n'ai que Jésus ». Parce que tu te rends compte que il y a des choses que tu vas vivre. Ton père ne peut rien faire pour toi. Il fait son maximum. Ta mère fait son maximum. Tes sœurs font leur maximum. Mais ce que tu recherches véritablement, même toi, tu n'es pas capable de te le donner à toi-même. Mais Jésus le peut. Exactement. Donc, tu es obligé. Les épreuves vont t'obliger, en fait, à
avoir un certain mental. Si tu n'es pas une personne qui se décourage vite ou qui est souvent prompte à se, comment dire, à se laisser aller et à manquer de persévérance, les épreuves peuvent jouer ça, peuvent jouer le rôle de t'enlever ta persévérance et tout. Mais quand tu sais que le Dieu que tu pries est un Dieu puissant, quand tu sais que ce Dieu-là, lui-même, vrai homme et vrai Dieu, Jésus-Christ, il a vécu, si on peut dire comme ça, tes épreuves avant toi, parce qu'il a vécu pire que toi, mais il s'en est sorti. Alors si lui qui est Dieu, qui s'en est sorti et qui te dit qu'il sera là pour t'aider, peut le faire, pourquoi hésiter à lui faire confiance? C'est vrai que je ne le vois pas, mais il me voit. Exactement. C'est suffisant. Exactement. C'était mon mental. Je me disais toujours que dans cette épreuve, j'ai Jésus-Christ. Et puis si je l'ai, j'ai tout. Mais si je le perds, alors j'ai rien. Là, tu n'as plus rien. Oui. Ça, c'était la bonne mentalité, ça. Oui. Si j'ai Jésus, j'ai tout. Si je n'ai plus Jésus, je n'ai rien. Waouh. Là, on est toujours en train de voir le côté trou, parce que votre chanson, c'est du trou au trône, justement. Oui. Et je veux bien qu'on puisse vraiment voir du côté trou, comme ça, les gens vont bien comprendre pourquoi est-ce que vous avez écrit cette chanson. Oui. Ça s'est passé, donc il y a des années comme ça où vous avez souffert avec la maladie et tout le reste. Et après, vous êtes arrivé au Canada, c'est ça? Oui. Vous êtes arrivé au Canada. En effet, oui. Comment s'est passée la vie ici? Parce que là, vous avez pu... Est-ce que vous êtes venu avec la famille directement? Je suis venue retrouver d'abord ma grande sœur, Ok. puis après mes petites sœurs ont suivi. Ok, c'est bon. Mais il y a eu un moment donné où vous étiez juste vous et votre grande sœur. Oui. Comment ça s'est passé? Parce que là, auparavant, il y avait quand même tout le monde. Il y avait papa, maman... si proches, ils étaient présents physiquement, on va dire ça comme ça. Et du coup, là, vous êtes dans un environnement où il n'y a plus tous ces mondes-là. En plus aussi, le Canada, c'est connu un peu pour être un pays où chacun est chez soi. C'est pas vraiment comme on est habitué à voir en Afrique où tout le monde est... C'est un peu comme une famille, le pays. Mais ici, c'est pas vraiment le cas. C'est pas connu pour être comme ça. Comment ça s'est passé? Bon, je dirais que ça s'est très bien passé. Pourquoi? Parce que bon... Déjà, depuis le pays, je savais que je venais pour faire des études, comme ma sœur. Donc, ça a été un focus sur les études. Après, je pense 1 an après, j'ai découvert que j'avais des amis d'enfance aussi qui étaient venus. Okay. Donc, on s'est retrouvés. La difficulté que j'ai eue, c'était de pouvoir maintenir le cap de la foi ici. Parce que... avec les jeunes frères et sœurs de l'université, on a plus tendance, tellement qu'on souffre sur les bancs de l'école, on a plus tendance à vouloir s'amuser. Oui. Moi, ça a été mon challenge. Je me rappelle qu'on m'avait baptisé la sœur en Christ. Celle qui ne veut pas s'amuser, quoi. Bon, pas que je voulais pas m'amuser, mais je m'amusais, mais après je les tirais. Allez, dimanche, on est ensemble à l'église. Donc, ou bien j'envoyais des versets de prière et tout ça, des versets bibliques et des mots de prière. Donc, j'ai eu le petit surnom, la sœur en Christ. Et bon, ça s'est bien passé, je dirais que ça s'est bien passé. C'est bien que vous avez mentionné ça parce que très souvent, lorsqu'on vient dans ce genre d'environnement, on veut s'adapter aux autres. Et vous, apparemment, vous êtes, certes, bien sûr, que vous êtes quand même amusé de temps en temps, mais vous avez quand même gardé votre nature là. Oui. Et ça, c'est très important à mentionner parce que souvent, il y a des gens qui servaient vraiment Dieu lorsqu'ils étaient dans leur pays, par exemple, mais lorsqu'ils vont à l'étranger, ils se perdent totalement parce qu'ils veulent s'adapter. Et pour s'adapter, ils se disent que je peux même abandonner mes valeurs pour me faire accepter des autres. Alors que pas forcément, vous n'avez pas tout abandonné. Non, j'ai pas tout abandonné et j'ai été confrontée à faire un tri dans mes amitiés. Parce que ce qui se passe quand tu es dans une université avec des amis, il y a les amis des amis, les amis des amis, etc. Exactement. Et si tu fais pas attention, les amis de tes amis, ceux qui ont des forts caractères ou qui sont des meneurs de groupe ont tendance à tirer les autres vers eux. Donc, il fallait trouver le bon équilibre. Il y avait des noms à certaines sorties. Non, tu viens pas ici, on ira dans tel BT, comme on dit, dans telle boîte de nuit. Non, non, cette fois-ci, non. Tu vas ici. Tu sais, il y avait beaucoup de tri, tout en voulant aussi garder les amis, ou je dirais plutôt tout en voulant essayer de les amener à Christ. Ce que nous, les chrétiens, souvent, on fait,
on aime aller chercher nos frères pour les emmener dans la foi. Mais parfois, Dieu nous a pas envoyés. Donc, ça peut être mal vu. Mais nous, on se dit que bon, c'est pas grave, on le fait pareil. Et puis, on a semé. C'est vrai. À cause de la semence qu'on aura faite, un jour ça peut... ils viendront. Et c'est ce qui s'est passé avec certains de mes amis. Un jour, je les ai vus à l'église. Ils étaient là. On est venus aujourd'hui. Donc, c'est vrai quand même, parce que c'est pas notre rôle à nous de convaincre. Nous, on est juste là pour s'aimer. Et c'est le Saint-Esprit qui va convaincre au temps qu'il a fixé. Et ça, c'est bien de mentionner ça. Ok, ça, vous êtes arrivé au Canada, les amis et tout. Mais au niveau de l'église, parce que on sait bien qu'en tant que chrétien, on grandit aussi à l'église. Comment ça s'est passé? Est-ce que l'église vous a soutenu comme ça devait être le cas ou bien voilà? Je dirais que souvent, quand on est chrétien, on oublie une chose très importante, comme Jésus-Christ nous l'a souvent rappelé. Vous savez, Jésus-Christ, pour sélectionner ses disciples, il est allé vers eux, il les a pris tels qu'ils étaient, il a prié d'abord, il est allé vers eux, il les a pris tels qu'ils étaient, il ne les a pas forcés. Il a dit, viens et tu verras, suis-moi. Ils n'étaient pas obligés de le suivre. Exactement. Il y en a qui ont dit même laisse-moi aller. Voilà. Mais ils sont venus d'eux-mêmes. Ils ont choisi de le suivre. On oublie que Dieu nous prend avec nos tares, nos fragilités, ce que nous sommes réellement. Et c'est lui qui nous transforme. Donc quand on vient dans une église ou quand on va à l'église, on idéalise la maison du Seigneur. Dans le sens que le pasteur n'a pas droit à l'erreur. Les frères en Christ sont des saints. Donc, le jour qu'un frère en Christ te crie dessus, tu es choqué. Tu dis, toi, tu viens à l'église tous les jours. C'est toi qui cries sur moi comme ça. Tout ce que tu as appris à l'église. Là. C'est ça, c'est Mais ça. Il est humain. Ouais. Dieu est vrai homme. Et il est venu. Il a quitté son trône. Il est venu sur terre. Il a pris notre humanité pour nous donner sa divinité, pour faire de nous des petits Christ. Donc, tu comprends qu'il y a eu déjà un passage de conversion. Longtemps à l'église ne veut pas dire que je suis totalement convertie. Moi aussi, je me cherche pour que le Seigneur me transforme. C'est pour ça que tu me vois à l'église. Si j'étais déjà arrivée, penses-tu que je serais là? Donc, on a tendance à trop, comment dire ça, c'est le mot qui me manque. On donne trop idéaliser. Voilà, idéaliser, c'est le mot. On idéalise trop que le fait qu'on est à l'église, on est censé être parfait, sans péché, sans rien. On est tous des humains qui venons chercher Jésus-Christ pour notre transformation. Exactement. Pourquoi j'ai parlé de ça? Pourquoi j'ai fait cette introduction? C'est parce que dans l'église, tu peux trouver quelqu'un qui va mal te parler. Il ne le fait pas peut-être sciemment, mais ça peut arriver. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas le blâmer? C'est arrivé que j'ai eu des échanges qui étaient vraiment comme des malentendus ou des paroles qui étaient vraiment très déplacées quand on m'a sorti. Maintenant, c'est à toi de savoir, d'avoir de la grandeur et de la maturité. Tu réponds, ça devient une chicane. Exactement. Vous arrivez aux mains. Parce que souvent, ça a été des manques de respect. Il ne faut pas tolérer le manque de respect, mais il ne faut pas répondre au manque de respect. Il ne faut pas alimenter le manque de respect. Donc, comment tu t'y prends? Est-ce que tu prends de la hauteur, de la grandeur, de la sagesse pour faire savoir que tu m'as parlé comme ça, je n'ai pas aimé, ne recommence plus, mais je comprends ta situation, je sais ce que tu vis? Ou bien tu viens, tu ripostes de la même façon, puis ça gâte tout, comme on dit en Côte d'Ivoire. Oui, donc j'ai eu de très bons moments dans la maison du Seigneur, et comme dans toute famille, en Christ ou de sang, j'ai eu aussi des moments où c'était vraiment des malentendus, des accrochages. Mais quand tu as un autre regard de la situation, tu sais comment te comporter pour que ça soit évité et pour faire comprendre à l'autre que ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé. Il faut avoir la sagesse d'aller vers son frère, parce qu'il y en a qui, quand ça se passe, on garde dans le cœur et puis on attend un petit, une petite similitude là pour dire c'était comme ça telle année à telle heure, tu m'as fait ça. Très souvent, c'est ça qui arrive. Oui, donc c'est ça qu'on veut éviter. On est tous, si je peux dire ça comme ça, on est tous des
des souffrants qui venons au Seigneur pour qu'il enlève nos souffrances. Exactement. Il nous donne son amour et sa paix. Exactement, exactement. C'est vraiment ça la bonne explication de l'Église. L'Église, c'est comme un hôpital. Quand tu vas à l'hôpital, tu ne vas pas trouver des gens en bonne santé. Non. Tu vas trouver des gens qui sont malades aussi. Parce qu'il dit dans sa parole, je suis venu pour ceux qui ne sont pas bien portants. Exactement. Je suis venu pour les affligés, je suis venu pour ceux qui souffrent, exactement. Pour ceux qui ont besoin de moi. Si tu te dis tu n'as pas besoin de Jésus, bon, tu fais quoi à l'église? Tu fais quoi sur terre d'ailleurs? On remplit ceux qui sont vides. Mais si tu es déjà rempli, où est-ce que je te remplis? Il n'y a plus de place. Exactement, voilà. Exactement. Ça, c'est vrai, ça, c'est vrai. Et du coup, la musique dans tout ça, parce que vous avez quand même traversé beaucoup de choses, est-ce que vous avez continué quand même à faire la musique? Parce qu'aujourd'hui, vous en faites. Oui. Mais est-ce qu'il y a eu des moments de pause? Oui, il y a eu des moments de pause. Il y a eu des moments de pause, justement, à l'église. Vous savez... J'en parlais à Moïse tout à l'heure. Je disais que j'ai connu la naïveté de Joseph. Joseph qui est vendu par ses frères et tout. J'ai connu la naïveté de Joseph. Pourquoi je dis la naïveté? Parce que Joseph a eu une vision. Il l'a dit à ses frères. Exactement. Ce sont ses grands frères. Ce sont ses frères. Ils vont le comprendre dans sa mentalité à lui. Ce sont mes frères, ils m'aiment, ils vont comprendre ce que j'ai vécu, ils vont peut-être prier pour moi. Mais qu'est-ce que ça a créé? Il se prend pour qui? Il est le plus petit. Nous, on se prosterne devant lui. Ça a créé la jalousie. Ça a créé, comment dire, les complots. Ah, on va le prendre, on va le vendre, on va le tuer. J'ai vécu ça. Tu pries pour des personnes, le Seigneur te révèle des choses pour ces personnes. Le Seigneur ne te dit pas forcément de dire à ces personnes, mais toi, tu te dis que ces personnes doivent le savoir parce que c'est quand même le Seigneur qui l'a dit. C'est quand même le Seigneur. Alors, tu te prends pour qui? Toi, Dieu te parle aussi. Ah ben, c'est toujours toi à qui Dieu parle. Est-ce que c'est pas des choses divinatoires? Exactement. Dans la maison du Seigneur. Exactement. C'est quand ce sont eux, c'est l'esprit du Saint-Esprit qui leur parle. Exactement. Mais quand c'est toi, ça doit être l'esprit de Python qui lui fait des signes. Quand ça les arrange, elle a parlé au nom de Dieu. Quand ça ne les arrange pas, si c'est par exemple une prophétie pour changer le comportement, ça n'arrange jamais ça. On veut la prophétie de l'argent, on ne veut pas la prophétie de changer de comportement. Donc quand c'est changer de comportement, est-ce que c'est vraiment de Dieu? Oui, j'ai vécu ça dans la maison du Seigneur. Et à chaque fois, je disais, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et en grandissant, parce que je vous dis en grandissant parce que on est grand, mais dans notre marche avec le Seigneur, on grandit. Donc, on prend en maturation. Donc, en grandissant, le Seigneur va me faire comprendre que telle chose que je te dis, tu ne la dis plus. Telle chose que je te dis, tu peux la dire. J'ai fait la différence. Exactement. Ça, le Seigneur est venu me protéger dans ce sens. Bien plus tard, toutes ces personnes qui vont dire ça vont se rendre compte des choses qui vont se réaliser et vont comprendre que le Seigneur l'utilisait. C'est une femme de Dieu. Mais je suis passée comme Michée. Oui. Je me suis pris des claques comme Michée. Michée, le roi disait que je ne veux pas le consulter. C'est un prophète de malheur. Tout ce qui vient de sa bouche, c'est que le malheur. Le Dieu qu'on prie, lui, on ne comprend pas son Dieu, c'est qui. Mais toujours, lui, il a des messages de malheur. Le roi n'aimait pas Michée. Ouais. Mais tu sais, Dieu va faire en sorte que Michée va se retrouver en posture honorable devant le roi. Tous les autres prophètes vont être animés de l'Esprit de Dieu qui va leur communiquer un mensonge. Exactement. Et eux, ils vont dire, non, roi, tu ne vas pas mourir, tu vas vivre. Quand ils vont aller chercher Michée qui n'était pas désiré, ils vont lui dire, il faut t'arranger pour dire la même chose. Tes 12 frères, ou je pense 11 ou 12 frères, tes frères prophètes, ils ont dit la même chose. Ils ont déjà dit que le roi ne va pas mourir. Donc toi, pardon, ton nom est déjà gâté chez le roi. Il faut t'arranger pour dire ça. Et il va dire, je ne dirai que ce que l'Éternel m'aura dit de dire. Exactement. Et lui, il va dire une prophétie contraire. Exactement. Et ça va être révélé que l'Esprit du Seigneur a fait ça exprès. Il a fait mentir les autres pour que seul Michée qu'on avait dénigré détienne la vérité. Et il a dit aussi vrai que Dieu est Dieu. Si jamais tu reviens en bonne santé, c'est que le Dieu que je prie n'est pas Dieu. Wow. Et le roi va avoir des problèmes. Exactement. Donc,
j'ai vécu ce que Miché a vécu. Yeah. Il y avait des moments à présent, ce n'était pas forcément désiré, accepté. Mais bon, est-ce que Jésus, avec les prêtres pharisiens, il était désiré? Pas toujours. Quand il finit de parler, il lit la parole et il finit de lire la parole du prophète Ésaïe et il dit, c'est de moi qu'on parle, je suis Jésus, je suis Dieu. Écoute, il se prend pour qui? Il est au pupitre, on le désigne pour faire la lecture et il dit qu'il est Dieu. Donc Dieu va venir comme toi, comme ça, fils du charpentier. Exactement. Donc exactement. oui, dans la maison du Seigneur, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu traverses des épreuves de rejet, de fausses accusations ou de mépris, comme Miché. Yeah, c'est vrai. Mais est-ce que c'est pour autant que tu vas te dire que je vais plus servir ce Dieu-là? Regarde, au lieu de me défendre, je subis. Jésus a subi jusqu'à un moment donné, quand il est mort à la croix à Golgotha. Celui qui lui avait percé le côté s'est converti. Celui que Pierre avait coupé l'oreille et que Jésus lui a redonné son oreille. Il y a eu quelque chose. Donc, quand on vit le rejet, les fausses accusations, on a tendance à vouloir se défendre, à vouloir laver son nom. C'est pas toi qui laves ton nom, c'est Jésus qui lave ton nom. Exactement. Il le fera à son temps. Subis, tais-toi, prie le Seigneur. Il a vécu ça aussi avant toi. Et quand il nous dit que vous venez à ma suite, vous allez vivre ce que j'ai vécu, portez vos croix et tout. Mais c'est vrai, ça fait partie de la croix avec Jésus. Quand Dieu veut te faire monter, en dimension, il va s'arranger pour que tu traverses la solitude divine. C'est comme ça que moi je l'ai appelé. Exactement. Il va enlever des personnes sur qui tu comptes. Il va s'arranger pour que, c'est souvent en tant que chrétien, on est accroché à notre pasteur ou à notre homme de Dieu. Ce jour-là, il va faire exprès pour que la place, parce que souvent, la place que Jésus doit avoir dans notre vie, c'est la place qu'on donne à notre Père spirituel, notre homme de Dieu. Il va faire en sorte pour qu'il y ait l'équilibre. C'est ton conseiller, ce n'est pas ton Dieu. Exactement. Sans t'en rendre compte, tu faisais le contraire. Il va créer cet équilibre-là. Il va s'arranger pour que tu sois seul. Quitte à ce que ça passe par le rejet, l'abandon, le mépris, etc. Et quand tu vas traverser ça, que tu n'auras que Jésus véritablement, alors il permettra maintenant qu'il y ait un entourage parce que tu ne comptes plus sur ton entourage. Tu n'es plus accroché à ton entourage. Tu les aimes, mais ils ne sont plus ton bouclier ou ton socle. Ton socle devient Jésus seul. Oui. Ah ouais, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et toi qui es en train de passer par ces moments, par ces genres de situations aussi où tu sens qu'on te rejette, sache que c'est juste Christ qui est en train de réorganiser les choses. Parce qu'il sent qu'il doit réorganiser les choses dans ta vie. C'est ce qu'il est en train de faire. Tu as juste donné beaucoup trop d'importance à certaines personnes et il doit justement changer ça. Amen. On a parlé de la musique, donc vous continuez quand même à faire la musique à l'église. Est-ce que vous chantez toujours à l'église quand même? Je vais arrêter pour un moment. Et parce que je vais tomber enceinte. Après le mariage, je tombe enceinte. Je suis alitée, grossesse alitée, une grossesse très difficile. Miraculeuse aussi. Wow. Parce que des miracles. Genre. Oui, parce que je fais partie des personnes que les ennemis ont décidé que tu seras stérile, tu ne vas pas enfanter. Wow. Et comment je vais recevoir que je vais enfanter? C'est à l'église. Il y a une femme qui venait de faire une fausse couche et elle s'est levée dans la foi. Elle a dit, je veux donner un témoignage. Mon témoignage n'est peut-être pas heureux, mais il sera glorieux. J'ai perdu mon enfant. Mais je prophétise qu'en ce moment même où je suis en train de dire que j'ai perdu mon enfant, je serai enceinte dans ce mois et j'aurai un enfant. Wow. Et quand elle a fait ça, il y a eu comme une décharge de puissance dans la salle. Et l'homme de Dieu a dit, écoutez, je ne sais pas si vous êtes en train de ressentir ce que je ressens. Toutes les femmes qui ont été déclarées stériles, médicalement parlant ou bien spirituellement parlant par les ennemis, toutes celles qui veulent enfanter, toutes celles qui veulent avoir un enfant,
qui sont déjà mariés, bien sûr. Vous pouvez vous avancer. Moi, je ne me suis pas avancée parce que je jouais le djembé. Oh. Et j'avais mon micro. Donc, Ok. moi, je me dis que bon, quand c'est comme ça, tu es au service, après, on prie pour toi, en fait. Ouais, Donc, directement. j'entends Stéphanie viens devant. Ah, Stéphanie viens devant comment? Moi, je ne voulais pas. Donc, Ok. l'homme de Dieu va venir au-dessus de ma tête et il va dire, écoutez, pourquoi je suis en train de faire ce geste? C'est que notre sœur que vous voyez là, qui chante et joue au tam-tam dans la chorale de l'église, elle a traversé beaucoup de choses que je ne peux pas dire, mais elle sait de quoi je parle. Parmi ces choses, c'est que on avait dit d'elle qu'elle n'allait pas avoir d'enfant. Et il me regarde dans les yeux, il va me dire, ta grossesse sera très difficile. Il dit, Oh là là. Je m'attendais à quelque chose de facile. Là. Mais le Seigneur sera avec toi du début jusqu'à la fin. Et chaque mois, tu vas vivre quelque chose d'extraordinaire avec Dieu. Oh, Dieu. Il sait pourquoi il a décidé. Et je vais le vivre vraiment. Parce que le jour de l'accouchement, je vais mourir. Comment? Je vais mourir. Ok. Le jour de l'accouchement, je vais me vider de mon sang. Je vais me voir quitter mon corps. Je vais mourir. Wow. Oui. Wow. J'ai vécu ça. Je vais mourir et je vais entendre la voix du Seigneur me dire, reviens, tu ne mourras pas. Je voyais mon mari qui pleurait. Il tenait ma main, mais il n'y avait plus de vie. Oui. Il faisait ça, il n'y avait rien, je ne réalisais plus. J'ai vu mes yeux, je me suis vue. Mais j'étais partie, au fait. J'ai vécu cette expérience-là. Wow. Et quand je suis revenue, les infirmières, elle était partie, elle est revenue. Tout l'hôpital l'a dit. Elle était partie, elle est revenue. Elle était partie, elle est revenue. Alors, je peux dire que j'étais morte et je suis revenue. Wow. Ça n'a pas duré, mais oui, je l'ai vécu. Mais c'était quand même arrivé. Wow. Oui, c'était quand même arrivé. Et Dieu est bon. oui, Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. Wow. Et le mari, comment est-ce qu'il a réagi avec tout ça lorsqu'il voit grossesse difficile et tout le reste? Ça a été difficile pour lui en tant qu'homme. J'imagine. Mais c'est quelqu'un aussi qui est accroché au Seigneur. Donc, je pense que ça... On n'a pas voulu regarder aux difficultés, on a voulu regarder plutôt à la main de Dieu qui, chaque jour, chaque mois, nous montrait sa fidélité. Donc, c'est dans cette période que moi, je ne pouvais plus chanter. J'ai eu un déboîtement de la hanche. On appelle ça la bursite. Comment ça se manifeste? Tes os raidissent. Tu peux plus le... Je peux dire, il y a un liquide qui sert d'hydratant entre les os pour faire la friction. Oui. Quand il sèche, les os ne peuvent plus s'emboîter. Ils se fixent comme ça. Ok. Oui. J'avais une bursite à la hanche. Donc, pour un rien, elle raidissait, elle figeait. Oui. Pour un rien, elle raidissait, elle figeait. Mais dans tout ça, le Seigneur a été fidèle. Et puis, voilà. Wow. J'ai même eu un deuxième enfant. Wow. Gloire à Dieu. C'est dans cette période que je n'ai plus chanté. La grossesse, donc on va dire 9 mois. L'accouchement, j'ai eu une maternité pour récupérer très difficile, donc on va dire 1 an. Donc j'ai fait comme presque 2 ans à ne plus chanter. Même quand je le pouvais, je ne pouvais pas. Pourquoi? Parce que la voix avait pris un coup. Oui, la voix que vous entendez aujourd'hui n'était pas la voix que j'avais avant. J'ai perdu ma voix. Et je disais au Seigneur que, bon, j'ai perdu la voix. Est-ce que tu m'appelles même à être une chantre véritablement, ou je reste juste à l'église et je chante et tout ça? Même à l'église, quand je vais revenir, c'est quelle voix ça? Moi-même, je méprisais ma voix. Et il m'a dit, ce n'est pas ta voix qui m'importe. C'est qui tu es pour moi. Exactement. Ce que j'ai mis en toi, que je veux que tu me le rendes. C'est juste ça. Je peux faire chanter un crapaud. Mais il le chante avec un cœur vrai. J'accueille sa louange. Tu peux avoir la plus belle voix du monde, mais ton cœur n'y est pas. Tu sonnes dans mes oreilles comme des cymbales qui font du bruit. Tu veux faire du bruit? Tu veux faire du show? Ou tu veux juste m'honorer? Wow. J'ai dit, je veux t'honorer. Il dit, donc tu vas chanter avec cette voix-là. Wow.
Et ça, c'est bien de mentionner ça parce qu'on a maintenant une génération qui... Il y a comme deux catégories comme ça qui est vraiment clairement visible. Des personnes qui font le show, tout simplement, et des personnes qui vraiment chantent pour Dieu avec tout leur cœur. Et c'est bien de mentionner cette différence-là parce que des fois, on est pris par le piège de tout simplement faire ce qui plaît à tout le monde, surtout dans la musique, alors que ce n'est pas ça que Dieu nous attend. Dieu attend qu'on puisse chanter les paroles de ce qu'il aime, au fait, les paroles qui vont toucher son cœur directement. Exactement. Et très souvent, c'est pas toujours évident. Tu te rends compte, surtout les jeunes qui viennent souvent, ils sont vraiment en train de se perdre totalement. Et c'est bien que vous, ça n'a pas été le cas pour vous. Et aussi, j'ai compris qu'il est possible de passer par... Comme vous avez quand même une expérience en musique, mais à un moment donné, vous vous êtes posé la question, même si c'est votre appel. Oui. Donc, c'est possible d'avoir autant d'expérience, mais à un moment donné, tu te poses la question, tu te questionnes. Oui. Et ça, c'est aussi important de mentionner cela. Mais je veux un peu rebondir sur la partie stérilité. Oui. Vous avez dit que, oui, c'est vrai qu'il y a ceux qui le connaissent médicalement parlant, ils savent vraiment que les médecins les ont dit que, voilà, vous êtes stérile. D'autres, c'est spirituellement parlant. Pour vous, c'était quoi exactement? Moi, c'est pas médicalement parlant. Parce que, bon, je ne suis pas allée jusqu'à faire des tests. J'avais des témoignages de comment les tests se passaient, faire des inséminations, etc. Et puis moi, j'ai dit non. Écoute, je sortais déjà d'une guérison d'asthme. Donc, bon, si j'apprends que spirituellement parlant, les gens dans les villages ou quoi, les ennemis ont voulu t'arracher ta fertilité. Mais ça, c'est les ennemis, au fait. Mais c'est pas le verdict de Dieu. Donc, moi, j'étais plutôt dans cette mentalité. Je dis, oui, c'est vrai, je me suis mariée, ça fait peut-être 1 an qu'il y a peut-être rien ou pas d'enfant, mais c'est pas la fin du monde. Donc, moi, je priais parce que je sais que si je suis destinée à avoir des enfants, il va me les donner en son temps. Exactement. Ça, c'était ma façon de voir les choses. Mais je priais beaucoup pour celles qui voulaient enfanter. Et bon, quand j'ai accouché, il y a eu des sœurs qui sont venues me voir et m'ont dit, il faut que tu pries pour moi, il faut que tu pries pour moi. Je leur ai juste demandé d'être discrète parce que, bon, il faut que tu pries pour moi. Je ne suis pas l'homme de Dieu. Moi, je suis la chante dans le cœur là-bas. Exactement. Je peux prier pour toi, c'est ce que Dieu nous demande, mais je prie pour toi et puis voilà, quoi. Ouais, c'est fini. Mais il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Quand j'ai prié pour la première, un jour, j'ai eu la vision qu'il y avait une petite fille qui la suivait. Et je lui ai dit, mais tu sais, il y a une petite fille qui te ressemble, qui te suit. Elle a eu peur. Après, j'ai dit, bon, pourquoi je lui ai dit ça? Hé, Stéphanie. Je dis, oublie. C'est ce que je lui ai dit. J'ai continué de prier. Quand elle a accouché, elle a eu une fille qui lui ressemblait, comme deux gouttes d'eau. J'ai prié pour une autre aussi qui a eu des enfants. Donc, je sais pas comment le Seigneur veut m'orienter. Je sais juste qu'il m'a demandé de chanter, j'ai obéi et j'ai sorti un single. Pour le reste, c'est Dieu qui fera. Mais je veux encourager les sœurs qui, cliniquement, ont été diagnostiquées de stériles ou qui entendent souvent dans les cellules de prière que, écoute, on t'a lancé peut-être tel sort que tu ne vas pas accoucher, etc., tu ne vas pas enfanter. L'ennemi va toujours nous attaquer quand on donne notre vie à Jésus-Christ. Quand on est dans le monde, il peut attaquer, mais parfois il se demande, il va se fatiguer au fait parce que tu es déjà de ce monde. Mais pour ceux qui ne sont pas du monde, qui veulent servir Jésus-Christ, ils seront doublement attaqués. Quand tu viens dans la maison du Seigneur, tu peux te dire que je suis en Christ maintenant, c'est fini. Non, ça commence. Et la stérilité, Dieu n'est pas dans la stérilité. Il peut utiliser la stérilité pour se glorifier. Il transforme les souffrances qu'on traverse, les épreuves qu'on traverse en jours de joie. Il sort de l'obscurité pour la lumière. Alors, si on t'a dit que tu ne vas pas enfanter, cliniquement ou pas, moi, je souhaite te dire que c'est le Seigneur qui a le dernier mot dans ta vie.
Est-ce que c'est Dieu qui te l'a dit ou c'est un homme? Le médecin, c'est un homme. La science, Dieu permet à des gens d'étudier la science, même si après ils font ce qu'ils veulent avec, mais c'est Dieu qui donne la science par le Saint-Esprit. Donc la science est limitée au niveau des hommes, mais elle trouve sa perfection dans les bras du Saint-Esprit. Et tant que Dieu n'a pas dit que c'est ce qu'il dit de toi, tout ce qu'on peut te dire de toi sur cette terre n'a pas d'importance. Seulement ce que Dieu dit de toi a de l'importance. Ouais, ça c'est vraiment ça. Gloire à Dieu pour ces paroles d'encouragement en tout cas. Quand je regarde votre histoire, je me dis que Dieu vous a préparé en fait. Il vous a vraiment préparé parce que si vous avez eu à vivre facilement certaines situations qui sont venues après, c'est parce qu'avant vous avez déjà eu à vivre pire que ça. Dieu vous a délivré de l'asthme et quand ces situations sont arrivées, vous avez directement dit que voilà, le même Dieu qui m'a délivré de l'asthme, il va aussi me délivrer de ça. Et je pense que souvent, lorsque nous passons par des moments difficiles, Dieu nous prépare en fait. Il s'est dit qu'il crée une histoire avec nous. Comme ça, on a au moins une historique. On s'est dit que, ok, c'est le même Dieu qui a fait ceci avec moi. Si ça arrive, je sais qu'il va faire aussi. Amen. Donc, Amen. gloire à Dieu, en tout cas, par ton histoire, nous comprenons tout ça. Nous allons aller en chutant déjà. Vous avez sorti votre single du trou au trône. On veut bien en parler maintenant, du trou au trône. L'histoire derrière la chanson, comment est-ce que c'est venu, et voilà. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous en parler? Mais oui, l'histoire derrière la chanson, c'est vraiment les 16 ans que j'ai traversés, donc tous les témoignages que je viens de donner se retrouvent vraiment dans la chanson. Par exemple, quand on prend le couplet 1, où je dis comme Job, on sait qu'il avait des amis, il vivait très bien du jour au lendemain, juste parce que le diable est venu dire à Dieu que lui, si tu lui retires tout ce que tu lui as donné, ben, il va se détourner de toi. C'est parce qu'il a tout, il ne manque de rien. Donc, et Dieu va lui dire, tu peux faire ce que tu veux, mais tu ne vas pas le toucher à un seul de ses cheveux. Tu ne vas pas porter atteinte à sa vie. Parce que Dieu était confiant que cet homme est vraiment à moi. Exactement. Donc Dieu se porte garant que il sait que toi, tu es vraiment méritant dans son cœur. C'est très fort. Mais Job va vivre les pires choses. Oui. Comme un claquement de doigts, on vient te dire, ton enfant est mort. Tu as dit, tu es à table, tu as le temps de déposer ta fourchette. Ta femme te dit, maudit ton Dieu et meurt, tu déposes ton assiette. Ton enfant est décédé, tel enfant est mort. Tu vas juste sortir de table, ton bétail est mort. En tout cas, tes serviteurs viennent t'annoncer de mauvaises nouvelles en quelques secondes. Tu perds tout ce que tu as pris une vie pour bâtir en quelques secondes jusqu'à ta femme. Et tu te retrouves de riche à misérable. Le pire, c'est que tous ceux que tu as aidés te méprisent. Tu te souviens que celui-là, il manquait de pain. Toi, tu as ramassé du pain, tu lui as donné. Aujourd'hui, c'est toi qui manques de pain. Il te fuit du regard. Tout le monde te tourne le dos. Tu étais encouragé parmi les sages de l'église ou de la ville. Mais aujourd'hui, ta parole ne vaut rien. Exactement. Et tes amis, ça fait encore plus mal. La famille... Ça peut arriver que dans la famille, on ne te regarde pas. Mais tes amis qui savent un peu tes secrets, là, ils viennent, ils s'asseyent et puis ils te disent, Job, si tu vis ça, c'est que tu prétendais être quelqu'un que tu n'es pas. C'est de ta faute si tu souffres. Ça fait encore Comment mal. c'est possible que c'est de la faute de quelqu'un si la personne souffre? Wow. C'est tellement manqué de sagesse. Et le Seigneur va le dire après quand il va venir voir Job. Tes amis ont manqué de sagesse, ils m'ont fait passer pour un faux Dieu, un Dieu vengeur, menteur et violent. Mais toi, ce que je te reproche, c'est que dans ta lamentation, tu osais me demander pourquoi moi, j'ai décidé que tu vives ça. Tu es qui pour me dire ce que je dois faire? C'est la seule chose qu'il reprochait à Job. Et il va dire à Job que si tu ne pries pas pour tes amis qui m'ont fait passer pour le Dieu que je ne suis pas, je vais reprendre leur vie. Et Job va encore prier pour ceux qui l'ont persécuté, pour qu'ils aient la vie. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu quand je donne mon témoignage tout à l'heure. Alors, cette chanson, c'est vraiment ma traversée, c'est mon témoignage. Je me suis identifiée à ceux qui l'ont vécu dans la foi pour que quelqu'un puisse comprendre que oui, tu peux le vivre en 2025, mais avant toi, il y a
il y a 2000 ans en arrière ou plus, quelqu'un l'a vécu. Quelqu'un l'a vécu. Je ne peux pas dire que j'ai vécu exactement ce que Job a vécu. Je supplie pour ne même pas vivre ça, parce que c'est quoi? C'est peut-être 1 sur 1000 que j'ai goûté. Je vais dire comme ça, mais ça me suffit, je suis rassasiée. Exactement, c'est tout. On ne veut pas plus. Oui, c'est ça. Et comme Joseph, Joseph, c'est avec ses propres frères de sang, mais moi, ça a été mes frères spirituels, la maison de Dieu, où, comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai vécu. Mais je pense que Dieu me préparait, comme vous avez dit, parce que je vais me rendre compte que, comme Joseph, j'avais toutes les justifications pour me venger. J'avais toutes les justifications pour je sais pas, mais Dieu m'a préservé, il m'a attrapé. C'est quand tu traverses ce genre de choses, tu peux développer un cœur rempli de haine et de douleur, de vengeance. Et tu dis, ils m'ont fait ça. Tes prières même peuvent devenir amères. Tu peux dire, ils m'ont fait ça, je veux qu'ils vivent la même chose. Quelqu'un va leur faire ça. Ils vont voir. Non, moi, ça n'a pas été ça. Ça a été beaucoup de pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi, Seigneur, j'ai vécu ça? Et ça a été, Seigneur, préserve mon cœur. Parce que surtout ça. Si mon cœur est déformé par ce que je vis ici, je suis plus candidate pour les cieux. Exactement. La fin, c'est en haut, c'est pas ici. Exactement. Donc, préserve mon cœur, soigne mon cœur, guéris mon cœur. Et le Seigneur va le faire. Le Seigneur va le faire parce que j'ai pu sortir la chanson, mais il y a des années en arrière, quand je l'écrivais, quand je l'ai fini de l'écrire, je n'étais même plus capable de prononcer un seul mot de ce que j'avais écrit. Wow. Parce que je me rappelais de toute la souffrance et donc je criais, je pleurais. Mais là, la chanson est sortie parce que c'était le moment et parce qu'il m'a guéri. Donc, tu ne peux pas venir parler de ce que tu n'as pas expérimenté. Exactement, exactement. Donc, tu parles de ce que tu... Si tu n'as pas expérimenté le Dieu qui sauve la vie, tu peux venir parler du Dieu qui sauve la vie par rapport à telle situation. Mais quand il y a un poids dans le vécu qu'on ne peut pas expliquer, dans le témoignage qu'on ne peut pas expliquer. Exactement. Et je pense que ce chant est un chant témoignage. Totalement. Et j'encourage dans ce chant, c'est vrai que j'énumère la souffrance, donc le trou, pour qu'on comprenne que, écoute, tu es peut-être en train de vivre ça, mais voici ce qui t'attend. Il y a un trône de gloire qui t'attend devant le trône de Dieu, devant la face de Dieu. C'est vrai que ça parle de la fin aussi, parce que devant ton trône, mais pour faire comprendre qu'il y a la gloire de Dieu, il y a la victoire après la souffrance, mais tu passes par la souffrance. Exactement. Tu passes par cette souffrance pour pouvoir apprécier le goût de la victoire. Exactement, si je peux dire ça comme ça. Ouais, je comprends totalement. C'est la même impression que moi j'ai ressenti parce que j'ai aussi écouté la chanson et quand j'écoutais avant même de connaître tout ça, je me suis dit ça c'est une chanson expérience. Elle raconte ce qu'elle a vécu, c'est pas tout simplement des aspirations parce qu'il y a deux manières de chanter. Tu peux chanter par aspiration. Ce sont des choses que tu as lues par exemple dans la Bible, tu commences à chanter et tu peux chanter par témoignage, par expérience justement. Et c'est que moi j'ai entendu, je me suis dit ça c'est vraiment une expérience de la personne et ça résonne différemment en fait. Tu sens le poids de la personne, tu sens le poids même dans le texte. Tu dis ok, waouh, si elle a vécu tout ça et que Dieu l'a délivré, ça redonne même le courage en fait, la force. Exactement. Et ça c'est très bien. Alors moi j'encourage tout le monde d'aller écouter. Et du coup la chanson, on retrouve ça où exactement? On va retrouver la chanson sur toutes les plateformes de streaming. Donc des plateformes de téléchargement comme Amazon Music, on va dire Apple Music, Spotify, sur YouTube aussi. Exactement. Ça a été plugué le 22, je pense. Et voilà, elle est disponible partout sur toutes les plateformes de téléchargement. Pas encore sur les réseaux sociaux, mais ça va venir. On m'a dit il faut attendre 2 semaines après la sortie, mais ça devrait être disponible sur les réseaux sociaux bientôt. Ça c'est parfait. Oui. Et du coup, vous, on vous retrouve où exactement? Est-ce que vous êtes aussi sur les réseaux? Oui, je suis sur TikTok, sur Facebook, Instagram et YouTube.
Gloire à Dieu. Alors, nous sommes vraiment presque à la fin. De tout ce qu'elle a dit, je vais sûrement mettre des liens quelque part. Comme ça vous permettra directement de cliquer sur les liens, aller écouter la chanson. En tout cas, allons donner de la force parce que, comme j'ai dit, c'est une chanson expérience. Et je suis sûr et certain, de la même manière que moi, j'ai été béni en écoutant la chanson, vous aussi, vous serez béni en tout cas. Alors, pour finir, vous avez traversé beaucoup de choses. Je suis sûr et certain qu'il y a des gens aussi qui traversent beaucoup de choses en ces moments. Un dernier mot, tout simplement pour les encourager, pour leur dire que voilà, c'est pas une finalité, il y a une suite après. Est-ce que vous pouvez tout simplement donner un mot dans ce sens-là? Bien, je vais être vrai avec mes frères et mes sœurs. Donner sa vie à Jésus, ce n'est pas vivre une vie qui serait sans épreuve. Donner sa vie à Jésus, c'est plutôt traverser des épreuves qu'on pensait être insurmontables et impossibles à traverser, et les traverser avec la foi, l'assurance d'un Dieu victorieux qui est fidèle et qui manifeste sa puissance lorsqu'on crie à lui. Un Dieu qui entend, un Dieu qui comprend parce qu'il a traversé ce qu'on traverse, aussi fou que cela puisse paraître, et d'avoir l'assurance d'un lendemain meilleur. Pas juste l'assurance, mais de constater qu'on rentre dans un lendemain meilleur. Parce que ce que Dieu dit, Dieu le fait. Exactement. Et il faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer. Dieu est vraiment vivant, il est puissant, il est agissant, et il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Donc, tu te dis peut-être que ce que tu vis est inconnu de tout le monde. Mais Dieu, il connaît chaque millimètre de ta traversée. Chaque point, chaque virgule de ton parcours est su par Dieu. Et c'est lui qui écrit l'histoire. Même si aujourd'hui, des gens peuvent dire qu'ils vont se permettre de raconter ton histoire, ils ne la connaissent pas. Seulement Dieu qui l'a écrit la maîtrise mieux que toi-même. Alors garde la foi. Ne baisse pas les bras. L'épreuve, elle finit un jour. Tantôt, il y a la neige, tantôt, il y a le soleil. Tantôt, il y a la pluie, tantôt, il y a l'arc-en-ciel. L'épreuve n'est pas faite pour être perpétuelle et durer, mais elle est faite pour te forger, te faire grandir et te mener dans la gloire de Dieu. Yes, yes, amen, amen. C'est avec ces mots que nous finissons cet épisode. En tout cas, nous avons été abondamment bénis. Comme j'ai dit toujours à la fin de chaque épisode, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cela à vos amis, à vos frères, vos sœurs. Je suis sûr et certain que de la même manière que vous avez été bénis, vos frères aussi, vos sœurs aussi veulent aussi être bénis de cette manière-là. Alors n'hésitez vraiment pas à les partager. Et n'hésitez pas non plus d'aller sur la page de l'artiste Fanny, Peniel Fanny, commenter, partager ce qu'elle fait aussi, abonnez-vous et aussi écoutez la chanson, écoutez plusieurs fois parce qu'on n'est pas limité par le nombre de fois d'écouter une chanson, écoutez plusieurs fois et je suis sûr et certain que les mots qui sont dits vont résonner en vous et ça vous fera vraiment énormément de bien. Alors nous avons fini, merci à vous pour votre présence et voilà, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.